Donc Daniel, tu veux nous parler de nos clubs français en Coupe d'Europe cette semaine? Et mon avis tranché, c'est qu'il faut absolument que ça passe. Que c'est vital pour notre football. Que le PSG doit le faire. Que Marseille et Lyon doivent le faire. Et eux, ça doit vraiment être non seulement une priorité, mais non pas une formalité, je n'irai pas jusque-là. Mais eux sont carrément dans des rencontres où ils sont au-dessus en termes de moyens, d'ambition et de construction de club. On ne va pas revenir trop longuement sur le PSG. Et parenthèse initiale, tout de suite, c'est pas que je ne veux pas parler de Nice ou que je ne considère pas Nice, chers supporters niçois, ne le prenez absolument pas mal, mais on n'attend pas de Nice qu'ils portent le football français. S'ils le font, et j'espère qu'ils vont le faire, c'est une cerise sur le gâteau. Je serais ravi qu'ils le fassent, mais le football français a aujourd'hui besoin de ces locomotives. On a dit beaucoup l'été dernier à quel point c'était fantastique d'avoir un PSG qui achetait des bons joueurs parce que ça permettait d'avoir de la visibilité. Tout ça, c'est le côté économique, c'est le côté vitrine, c'est le côté qui attire le regard. Sauf qu'une fois que le regard, que tu attires le regard, que les gens te regardent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Grâce au PSG, on regarde un petit peu plus la Ligue 1. Et bien la Ligue 1, elle a une forme de pression. Alors le PSG, même si à mes yeux, seulement à mes yeux, il n'est pas favori face à ce double tenant du titre, il doit quand même le faire parce que c'est arrivé dans l'histoire de la Coupe d'Europe et également dans notre football français que qu'une équipe batte un supposé plus gros. Donc ce serait une très belle performance, pas l'exploit du siècle. Ça peut arriver, on en a eu des performances de ce genre-là. Le PSG a besoin aujourd'hui de la grosse performance. Tu as mis le projecteur sur toi avec les transferts de Neymar, Mbappé, tu t'es embrouillé avec les autres clubs européens, tu as eu le fair play financier au cul, tu vas t'en sortir de ce côté-là. Tout le monde est en train de dire en France, on va augmenter les droits télé, tout ça va mettre la lumière sur la Ligue 1 et puis il faut qu'on progresse. Pour que la Ligue 1 progresse, il faut qu'au niveau européen, ça se concrétise. Voilà, c'est bien beau. La vitrine, elle est bien rangée, il y a les guirlandes, il y a les fleurs, machin. À l'intérieur de la boutique, maintenant, il faut du bon produit. Le bon produit, c'est le PSG qui nous tape la très belle performance. Contre le double tenant, c'est parfait. Il n'y aura rien de mieux. Il ne faudra pas s'arrêter là, évidemment. Mais c'est la première performance. Et puis après, arrive jeudi. L'OM, il y a 16 mois, était en perdition. Ça va très bien aujourd'hui. Mais l'OM est un gros club français. Un club qui, même s'il y a 16 mois... était au fond du trou. C'est un club qui, quand il revient sur le devant de la scène, on oublie un petit peu le passé. Immédiatement, on veut que ça brille à nouveau. Contre Braga, qui est 4e du championnat du Portugal, derrière les 3 gros, il faut absolument se méfier parce qu'en poule, pas le même contexte, évidemment, mais contre Guimarães, ils ne sont pas baladés. Guimarães, ils sont à plus de 15 points de Braga aujourd'hui. Pas le même contexte, c'est vrai. Braga, 4e au Portugal, ne commettons pas l'erreur d'aller dire machin, parce qu'on a tout le temps sous-estimé le championnat du Portugal, on s'est tout le temps pris des claques, méfions-nous, mais il n'empêche que là où notre football a pleuré pendant des années sur le manque de moyens, le manque de budget, alors que si tu regardes sur les 10-15 dernières années, tu prends la collection de clubs bien moins lotis d'un point de vue financier qui nous ont mis des tartes, des résultats, bien sûr. C'est franchement flippant. Il faut que ça cesse, il faut que l'OM tape Braga sans histoire, ou avec histoire s'ils veulent, mais il faut que ça passe. Il ne faut pas que j'entende l'OM. Ouais, mais notre objectif, c'est d'aller en Ligue des Champions. Attends, étape par étape. Ne pétez pas plus haut que votre cul, chers supporters marseillais. Ne méprisez pas l'Europa League. Allez vous faire une histoire dans cette Europa League, parce que ça va permettre à l'OM d'exister à nouveau au niveau européen. Parce que, chers supporters marseillais, n'allez pas jeter un œil au classement de l'UEFA, au classement des clubs en Europe, parce que vous allez flipper quand vous allez voir où l'OM est situé. L'OM a souvent respecté cette compétition, d'ailleurs, dans son histoire. L'OM la respecte. Les supporters vont pas venir en masse au Vélodrome, et certains commencent à dire ouais, mais notre objectif de fin de saison et tout. Non, ne méprisons pas l'Europe parce que c'est ça qui fait qu'on nous regarde. Et ensuite, il y a Lyon. Lyon, dans son projet nouveau stade, financement, investissement qui ont été faits. 2017 devait être le retour sur le marché des transferts. Ils ont pris des mecs, on va dire internationaux. Ils sortent d'une demi-finale. Donc ils sont un peu dans les clous de ce qu'ils avaient dit. On redevient un acteur au niveau européen quand tu fais demi-finale de l'Europa League. Là, ce soir, je vais effacer le parcours et les critiques qu'il y a dans le parcours. Je vais juste m'en tenir à ça. Les autres en Europe disent bah tiens, Lyon ils sont revenus alors que pendant 5 ans ils avaient perdu tour préliminaire contre la Sociedad, contre Opel Astra, contre machin, contre ceci. Ok, on reste sur la demi-finale. T'es en progression donc.
Moi, je m'en fous de savoir que tu as battu Besiktas au péno, la Roma sans avoir dominé. On s'en fout, là. Tu l'as fait. Continue maintenant. Villarreal, attention. C'est 5e en Espagne. Eux aussi, ils sont sur une mauvaise série. 2 défaites dans les 2 derniers matchs. Lyon, c'est 3. Je veux pas le savoir. Villarreal, c'est la moitié de ton budget. Mais c'est costaud, Villarreal, mais c'est peut-être une équipe qui convient à Lyon. Mais peut-être. Ouais, qui ouvre le jeu, qui joue, etc. C'est un bon Mon avis tranché, c'est il faut il faut déglinguer. Il faut absolument que notre football sorte de cette semaine, ou en tout cas de ces doubles confrontations. Pour le PSG, on le saura que dans 3 semaines. Pour Lyon et Marseille, ça va se savoir vite. Il faut sortir de ces matchs-là. Allez. Si jamais on perd nos clubs là en Europa League, et si j'insiste autant, c'est quand même que j'ai un peu peur. Franchement, c'est une claque énorme. Hein. Alors, je termine là-dessus. Chacun des supporters, évidemment, les Marseillais veulent que le PSG se casse la gueule contre le Real. Les Marseillais veulent que Lyon se casse la gueule. Les Lyonnais que le PSG et inversement. Ok, ça c'est de la tambouille, ça je comprends. On a tous été supporters, on sait comment ça marche. Mais je vous assure que si on veut que le foot français gagne du terrain, il faut qu'on s'arrête les droits télé et tout, il faut que ça passe.